Bienvenue sur le podcast de l'université. Un podcast pour notre université engagée. Pour notre université ouverte sur le monde. Pour la recherche, l'innovation et les transitions. Pour raconter l'histoire et vos histoires. En bref, un podcast qui fait vivre l'actualité de l'université de Franche-Comté. Pour ce nouvel épisode du podcast de l'université, nous avons souhaité vous partager le parcours inspirant de l'une de nos étudiantes. Elle a participé au concours national Mon Master en 180 secondes et a reçu le prix du public pour sa prestation. Laura nous livre un petit bout de son parcours à l'université de Franche-Comté, en toute bienveillance et légèreté. Bonjour Laura et bienvenue sur le podcast de l'université. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter toi ainsi que ton parcours à l'université de Franche-Comté ? Bonjour à toi et merci pour l'invitation. Donc moi je suis Laura Perrin, j'ai actuellement 24 ans et j'ai été étudiante, j'ai fait tout mon parcours à l'université de Franche-Comté. Donc j'ai commencé avec une licence Histoire de l'art et Archéologie. J'ai arrêté dans les faits ma première année pour reprendre par la suite. J'ai travaillé pendant un an en fait pour mettre de l'argent de côté. Et ensuite j'ai été acceptée en Master Histoire de l'art, Sciences pour l'Histoire de l'art très exactement, à l'université. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ton Master HCP, Parcours Sciences pour l'Histoire de l'art, en quoi consiste cette formation ? Alors donc le Master Sciences pour l'Histoire de l'art, c'est un master qui est commun, donc HCP, Histoire, Civilisation, Patrimoine. On a un tronc commun avec les historiens. On a notamment des séminaires, ce genre de choses qu'on suit ensemble. Et ensuite, toute la partie sciences pour l'histoire de l'art, qui est vraiment la suite du parcours histoire de l'art et archéologie. Sauf que cette fois-ci, c'est quand même beaucoup plus dédié à l'histoire de l'art. On retrouve donc les mêmes professeurs qui nous suivaient durant la licence, mais aussi de nouveaux professeurs. Et une nouvelle manière de travailler, notamment le master de recherche. C'est ce qui se fait. Donc en plus des quelques cours qui nous restent en master, on a un sujet qui nous est attribué. Et c'est un parcours qui se fait en 2 ans. Est-ce qu'on peut qualifier cette formation comme étant professionnalisante ? Le Master HCP permet-il la réalisation de stages ou bien d'une alternance ? Alors, on a des stages qui sont obligatoires. Donc moi, dans mon cas, mon lieu de stage, ça a été mon lieu de travail, puisque j'ai travaillé pendant 2 ans et demi au musée Georges Garet de Vesoul. Il y a aussi des personnes qui ont fait des stages plus longs dans la formation. On était 6 en M2 là, cette année. Et on peut considérer qu'à Besançon, officiellement, c'est pas de la pré-pro, mais à Besançon, on a une chance assez incroyable, qui est qu'on est très proche de nos professeurs. D'une part parce qu'on est très peu, et d'autre part parce qu'on a des professeurs excellents, qui sont très gentils, très humains, qui nous aident, qui nous aiguillent dans les stages, qui nous font profiter de leur réseau, qui nous ouvrent aussi à d'autres réseaux, que ce soit sur Besançon ou ailleurs. On peut pas qualifier ça de pré-professionnel, mais en revanche, on peut dire qu'on est très bien accompagnés et qu'on est très bien aidés. Ils vont nous aider à rencontrer des gens, nous aider à faire des stages, nous aider à sortir de nos zones de confort aussi. C'est un accompagnement, un enseignement qui est très très riche. On a vraiment cette chance-là. On voit nos professeurs en vernissage. À Noël, on a le petit rituel du vin chaud avec eux. On a vraiment beaucoup de chance à Besançon, ce qui n'est pas le cas dans d'autres facultés où certains sont vraiment laissés tout seuls. Merci pour ces réponses. Tu as également participé au concours Mon Master en 180 secondes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc mon master en 180 secondes, c'est un concours qui est organisé par l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art. Il y a plusieurs déclinaisons, il y a aussi ma thèse en 180 ou 360 secondes, je sais plus. Et c'est un concours qui est ouvert aux historiens et aux historiens de l'art. Il y avait des sujets très historiens cette année. On est en général une vingtaine d'étudiants. Cette année, il y a eu plusieurs personnes qui n'ont pas pu venir jusqu'au moment du concours, c'est assez dommage. Pour candidater, on doit envoyer un CV, notamment une petite lettre qui résume notre sujet de recherche, et donc j'ai eu la chance de faire partie des régions, ils appellent ça, des régions qui participent au concours, puisque de ce que j'ai compris, normalement c'est un peu plus parisien, et l'INHA met tout en place pour que les régions puissent participer à ce concours. C'est un concours national, pas uniquement à l'échelle de la région. C'est ça, c'est un concours national, et ils mettent vraiment tout en place pour que les régions puissent participer, donc c'est-à-dire que le trajet a été défrayé, ils nous ont payé la nuit d'hôtel. On a eu l'occasion de faire, donc le concours a eu lieu le dimanche, donc c'est un concours où on doit présenter notre master en 180 secondes. C'est un exercice assez compliqué. Et la veille, on a eu une formation avec quelqu'un qui forme normalement plutôt des gens au barreau, dans l'expression orale, ce genre de choses. C'était très intéressant, on a fait des exercices de théâtre, on était en tout petit groupe, donc ça s'est passé la veille. Très intéressant, on a vraiment appris beaucoup de choses, même si c'était une heure et demie à peu près de formation. Et puis ensuite, le lendemain, c'était le grand oral, si je puis dire. C'est assez impressionnant, il y a une croix au sol, on est timé, c'est dans un amphi qui est quand même assez connu, donc c'est assez impressionnant. Et au final, je crois que cette année, on a été 14 ou 16
à participer, majoritairement des Parisiens, mais pas mal de régionaux aussi. Et c'est l'occasion aussi pour plusieurs étudiants de se rencontrer. À ce moment-là, on a beaucoup échangé sur nos sujets, sur nos parcours de vie. On a des parcours complètement... certains savaient qu'ils allaient aller à la fac dès le début, d'autres comme moi étaient un peu plus... on est là, mais voilà, on aime ça et c'était un peu plus compliqué. Donc c'était vraiment très enrichissant comme expérience. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Qu'est-ce que le concours, mon master en 180 secondes, t'a apporté ? T'a-t-il donné des clés qui pourront t'aider pour ta vie personnelle ou professionnelle ? Je dirais que ce que ça m'a apporté, c'est un peu ce que le master recherche m'a également apporté, c'est être capable d'être à l'aise à l'oral et de prendre la parole en public. C'est une chose, quand je suis arrivée en licence, j'en étais incapable, mais vraiment incapable. J'étais tétanisée, j'avais toujours mes cheveux lâchés, je me cachais derrière, j'étais pas à l'aise, je me cachais derrière mes copains comme ça, là, avec ma feuille. Et ce concours, même si je réalise pas trop quand même que je l'ai fait, on est 20 en France de sélectionner, c'est quand même chouette de l'être. Donc déjà, ne serait-ce que d'y aller, c'est déjà beau. Ça m'a vraiment montré que je pouvais être capable de prendre la parole à l'oral, de présenter aussi des recherches que j'ai aimé mener, que j'ai aimé faire devant des gens qui sont bien plus que compétents. Enfin, il y avait quand même les gens du jury c'est des personnes très impressionnantes. Donc c'était une expérience vraiment très enrichissante, tant dans les rencontres que dans se dire « waouh, j'y suis et je le fais ». Pour ta prestation, tu as reçu le prix du public. Qu'est-ce que cela signifie ? Où les gens qui étaient présents à la fois en salle et aussi sur le live, puisque c'est retransmis en live, ont voté. Et forcément, comme tous et toutes, quand on y était, on avait dit à nos copains « votez, voilà ». Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que mes copains et copines qui avaient voté, parce que j'ai eu un peu plus de 330 votes. Au moment de l'arrêt des votes, c'est la dame de la com de l'INHA qui me l'a dit. Et j'ai été très surprise, parce que je me suis dit, il n'y a pas 330 personnes derrière moi. Donc même si j'ai été très mal à l'aise à l'oral en vrai sur l'exercice là, j'étais malade juste avant, c'était très drôle, j'ai fait un malaise 30 minutes avant de rentrer dans la salle, c'était vraiment une catastrophe. C'est une amie qui est venue me rechercher sur un banc, voilà. Elle m'a dit t'y vas quand même et je l'ai fait. Et je me suis quand même rendu compte que visiblement le sujet avait plu et ça fait plaisir, il y a quand même un petit peu de fierté, même si j'ai un petit syndrome de l'imposteur quand même. Mais oui, je me dis que 330 votes, ça veut dire quand même que même si j'ai une trentaine de personnes qui sont mes amis qui ont voté ou des gens de la fac qui ont voté, il y a quand même des gens qui ont apprécié le sujet et ça fait vraiment plaisir, vraiment. Qu'est-ce que cette récompense justement te représente ? Et est-ce que tu peux nous dire ce que représente pour toi cette récompense à titre personnel ? J'ai montré le petit papier du quotidien d'art à ma grand-mère parce que voilà, j'étais quand même un peu fière et elle se rend pas trop compte non plus de ce que c'est. Je pense que je serai de plus en plus fière avec le recul. Là, c'était une période de rush où la même semaine j'avais mon contrat de travail qui se terminait, ma soutenance qui arrivait, le concours aussi, donc c'était un peu une grosse période où finalement je pensais à tout et à rien en même temps. Ça me procure de la fierté et je suis fière de l'avoir fait et je suis aussi fière d'avoir représenté et d'avoir eu ce prix pour l'université de Franche-Comté, que je considère qu'en Franche-Comté et à Besançon notamment, notre université fait beaucoup pour les étudiants. Je considère en tout cas que pour mes professeurs, je suis contente au moins de leur offrir ça. Et justement, tu parlais de ta soutenance, est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur... Tout à l'heure, tu as évoqué tes recherches, est-ce que tu peux nous parler de ton mémoire ? Sur quel sujet portait-il ? Collections conservées, c'est pas vraiment des collections, mais les moulages en plâtre conservés des établissements de Vesoul. Donc ce mémoire concerne donc tous les moulages en plâtre. Donc un moulage en plâtre, c'est à la fois une sculpture, par exemple antique, grecque ou romaine. On a aussi des bustes modernes, on a des bas-reliefs, on a des animaux, on a vraiment... Tout type de sculpture peut être fait en moulage. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là ? Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de partir sur ce sujet-là ? Je pense pas au destin, mais je crois aux petits signes de la vie. Donc, je travaillais déjà au musée Georges Garret depuis ma licence 3 à peu près, parce qu'avant je travaillais dans un Leclerc et sur les conseils de professeurs, j'ai changé de job étudiant pour me rapprocher de ce réseau-là et de ce milieu-là. Et donc je connaissais déjà un peu bien l'institution. Et un jour, ma directrice de recherche, donc qui était déjà une de nos professeurs en licence, Sophie Montel, a laissé entendre qu'il y avait quelque chose à faire sur les moulages. Il y avait déjà une masterante, Émy Fèvre, qui est maintenant doctorante, sur ce sujet, donc qui étudiait, elle, les plâtres de Dole. Donc Sophie avait dit, peut-être quelque chose à faire sur d'autres plâtres. Si j'en avais les capacités, je me suis dit, j'aimerais bien aller en master, et j'ai cherché plusieurs sujets. De base, j'aurais voulu aller en peinture, en fait, je me suis rendu compte que je me lassais très vite de tout. Et les moulages, comme j'y connaissais rien, je me suis dit, ça m'intéresse et je vais pas me lasser très vite. Et c'est ce qui est arrivé. Et en fait, je me suis souvenu que ma toute première année de fac, donc l'année que j'ai arrêté, dans les rues, j'avais vu une affiche d'une exposition qui s'appelait Cas d'école et je l'avais prise pour décorer mon appartement. Et c'était une exposition organisée par Sophie Montel qui employait des moulages. Et du coup, je me suis dit,
Ça fait partie Ça des fait petits signes de partie la du vie. petit signe, donc j'en parle à Sophie. Sophie me dit, il y a peut-être 2 possibilités, peut-être Belfort, il faut qu'on se renseigne, ou Vesoul, comme tu travailles déjà, se renseigner. Et effectivement, à Vesoul, il y avait beaucoup de plâtres, 106 maintenant, il y en avait 103 à l'époque, qui avaient déjà commencé à être étudiés en partie, mais pas sous le même prisme. Donc la conservatrice Sabine Gangi était très heureuse qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Donc le sujet a commencé comme ça, a démarré comme ça. Et quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu envisages Et enfin, est-ce que tu peux nous dire quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu envisages un doctorat à l'Université de Franche-Comté ou quelle profession envisages-tu par la suite? Très beau musée d'ailleurs, gratuit, allez-y. Et je vais commencer un CDD de 6 mois à la MSHE en chargée d'études documentaires, chargée de données scientifiques documentaires. C'est quelque chose qui me plaît, travailler avec les archives, parce que j'en ai brassé énormément. J'ai à peu près 20 000 photos d'archives sur mon téléphone de mon mémoire de recherche, donc j'aime les vieux papiers. Et concernant un doctorat, j'y suis pas fermée, mais je pense que je dois évoluer d'une certaine manière et apprendre notamment à comment gérer peut-être le stress d'écriture, ce genre de choses. Même si j'ai eu mention très bien, j'ai pas à rougir à mon master au global. Je suis pas fermée, mais je pense pas que ce soit le moment à l'heure actuelle. Et j'aime beaucoup la recherche. Ce podcast touche à sa fin. Merci à toi Laura pour ton témoignage inspirant qui permet à notre communauté d'en apprendre davantage sur notre offre de formation et sur les opportunités qui peuvent s'offrir à nos étudiants. L'Université de Franche-Comté regorge de talents et nous avons à cœur de les mettre en avant afin de transmettre des valeurs fortes, des valeurs de persévérance, d'assiduité, de courage qui peuvent inspirer les étudiants de l'Université de Franche-Comté.